Voilà, on est paré pour la vidéo. Et salut les potes, c'est Geekfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler de la RTX 4090. Et oui, j'aimerais bien vous la montrer, mais elle arrive dans très peu de temps, on va en discuter. Aujourd'hui on va vraiment débunker si je vous conseille ou pas la 4090 parce qu'il y a déjà énormément de gens qui me posent la question, qui sont en attente, etc. Et là-dessus Nvidia finalement il le joue bien de pas me l'envoyer parce que ils croient que je vais pas pouvoir vous répondre. Allez, trêve de bavardage, lancement. Bon, et nous revoilà les potes. Alors comme d'habitude, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, comme d'habitude, de t'abonner à la chaîne si les intros comme ça te plaisent. Bon, le scotch, on va le laisser, il est bien. Et on va faire une vidéo assez fun, on va parler un peu de tout ce que Nvidia ne vous a pas dit sur la 4090 et qu'ils auraient dû. Oui, parce que alors là, c'est quand même assez fort, c'est que Nvidia sont suffisamment forts pour faire un marketing, un tellement mauvais marketing qu'ils ont oublié de parler de plein de choses qui, à mon sens, ils auraient dû en parler en fait. C'est ça qui est incroyable. Mais maintenant, les amis, l'heure est grave, ça fait bientôt une semaine que les 4090 sont sortis et j'ai toujours pas la carte. Et tout ça parce qu'un YouTuber nous a laissé un message. Écoutez, moi je vous propose de l'écouter ce message tout de suite. Ceci est un message pour Geekfio. Je veux 700 € en virement PayPal. Non, 2000 €. Comme ça, je peux m'acheter une 4090. Sinon, je la garde encore 8 semaines. Merci. Vous voyez que ma carte est retenue en otage chez Discover ID, donc j'ai décidé d'ouvrir un PayPal, parce que sinon on n'aura jamais le test de la 4090. Allez, plus sérieusement, Discover ID a déjà dû sûrement l'envoyer au moment où la vidéo sort, ça devrait pas trop tarder. Alors bien sûr, il y a d'autres tests qui sont en cours. Oh, les Ryzen 7000. Donc il y a encore pas mal de choses à faire sur la chaîne, et j'avance dans les tests petit à petit, ça va arriver au fur et à mesure. Mais bon, pour l'instant, on est quand même sur le moment où il y a des 4090 en stock. Vous me posez tous la question, Jig, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, je vais vous répondre. Alors maintenant, après ce petit bout fun avec Discover ID, etc., je vais rendre la vidéo encore plus rigolo, puisqu'au final, leur carte, ça consomme autant qu'un radiateur d'appoint. Diam, je te fais le petit bout radiateur. Donc maintenant, ce n'est plus une Nvidia RTX 4090, mais bien une Nvidia radiateur. Voilà, ça va être assez rigolo. Bon, je vais tout de suite commencer la vidéo en vous disant que je vais éviter, sur cette vidéo en tout cas, de parler que du marketing d'Nvidia. Parce qu'en vrai, il y a des choses qui sont complètement aberrantes, on vous en a parlé avec Guillaume, vous les avez vues dans toutes les reviews, et j'ai pas envie de vous faire la même review que tout le monde, parce qu'au final, quel fucking intérêt quoi, vous avez la même chose. J'ai vu des articles de différentes presses mondiales, on parle même pas que française, j'ai vu diverses vidéos aussi à l'international. Dans 80% des vidéos, on retrouve toujours la même chose. Bravo Nvidia, encore une fois, vous avez fait un tip-top lancement, et si vous n'avez pas compris tout ce que je suis en train de dire là, je vous invite à voir le Tech Actu qu'on a fait avec Guillaume, là, qui vient de sortir pour moi il y a quelques heures, là, dans la description. Pensez à aller le checker, et puis vous allez vite comprendre qu'il y a de gros soucis avec Nvidia en termes de transparence sur certains tests. Bref, dans tous les cas les gars, on va pas parler de DLSS 3 ici, ou alors très peu, parce qu'il y a 2-3 trucs qui seraient intéressants sur le DLSS 3 finalement. On va parler un peu de tout ce qu'il y a autour de cette carte. Et au final, je vais commencer par vous dire que cette carte, me hype de ouf en fait. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais je sais pas, j'ai quand même pas mal d'Nvidia. Alors, je suis partagé, vous savez que dans mon cœur, au fond de moi, je suis team AMD. J'aime énormément les GPU AMD depuis des années. Une Vega 64, tu pouvais faire ce que tu veux sur le BIOS, tu pouvais aller overclocker ce que tu voulais, enfin voilà. C'est en train de changer, doucement chez AMD, ils sont en train de rattraper la politique Nvidia qui me déplaît énormément. Donc espérons que le 3 novembre, on va pas nous annoncer des trucs incroyables et que quand les cartes vont sortir, on va pas se rendre compte de trucs de ouf. En tout cas, à l'heure actuelle, AMD a quand même des technologies qui sont, à mon sens, compétitives à Nvidia. Alors pas forcément sur tout, mais il y a quand même une bonne partie où AMD se défend plutôt pas mal. Bon, et puis derrière, en termes de performance, on va pas non plus négliger que la 6900 XT et la 6950 XT, ça leur a tourné le cul Nvidia. Parce que moi je me souviens, à la sortie des 3000 les gars, c'était incroyable, la sortie boum 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 des 3000, à l'époque on avait les 5700 XT, tout le monde était là, Nvidia ne peut plus jamais rattraper la performance de la 3080, c'est impossible. Bon, et la 6900 XT est arrivée, et on s'est rendu compte que AMD ils étaient pas là pour rigoler. Et bon, à cette époque, ça a super bien marché et ils avaient fait un super lancement. Et j'espère qu'ils vont pas nous faire la même chose que ce qu'on a là-bas, qu'ils vont se dire, oh bah tiens, allez, si on mettait des prix de ouf et que les performances sont pas incroyables. Fermons la parenthèse sur AMD, très clairement, moi, déjà ce que je vous dirais dès le début de la vidéo, c'est attendez le 3 novembre. 2 semaines les gars, 2 semaines pour savoir ce qui va se passer en novembre.
Puis de toute façon, les radiateurs, elles sont en stock, on compte route, donc on y reviendra un peu plus tard, mais en vrai, pour l'instant, l'intérêt, il est minime. Dans tous les cas, les gars, là, on est sur une situation qui est quand même assez complexe. On a une carte qui est quand même ultra hypante. Alors, quand je dis hypante, c'est en termes de performance, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. En termes de prix, non, 2000 balles, le GPU. Alors oui, je sais, non mais les Geekfio, le dollar, tu sais, ça a explosé. Geekfio, tu sais, c'est l'inflation. Oui, alors, vous savez, je sors de temps en temps, donc oui, vous savez, je ne vis pas dans une grotte au fin fond d'un trou, hein, Alors oui, bien sûr, je sais ce qui se passe en termes d'économie, etc., machin, enfin, mais 2000 balles, je m'en fous, c'est 2000 balles, c'est 2 SMIC quasiment, les gars, c'est un truc que très peu de gens peuvent se payer, et c'est parti en 4 minutes, 4 fucking minutes, quoi, on se doute, on sait, hein, Nvidia qui a énormément de stock de Founder, parce que, bah, il paraîtrait que d'un côté, on a un stock incroyable de 3000, mais on a fait genre 10 radiateurs. C'est ça l'idée? C'est qui gère vos stocks chez vous, Nvidia? Là, peut-être la vraie question au final. Peut-être, hein, je sais pas, on va être clair, ça fait des années que vous faites des lancements, ça fait des années que les cartes tombent en rupture, hein. La 1080 Ti, la 1080, la 2080 Ti et les 2080, les 3000, et là, les radiateurs. On recommence. Mais pourquoi vous le faites, en fait? Quel intérêt? Est-ce que ça vous ramène vraiment plus d'argent à vous? Là, la vraie question que je me suis posée, hein, parce que derrière, hormis créer une pénurie et une pseudo-hype, si elles sont bonnes, elles devraient se vendre tout seules, en fait. Il n'y a pas besoin de créer de la pénurie, hein, ou de faire un oh, regardez, j'ai eu ma radiateur, tu l'auras dans 6 mois. Bon, maintenant qu'on a fait un peu le point sur tout ce qui était stock, etc., machin, le prix, parce que c'est quand même la base de tout, hein, c'est est-ce qu'on a le budget pour les acheter. Moi, je vous propose qu'on fasse un peu le tour. Donc là, bah, bien sûr, je me suis basé sur énormément de reviews. D'ailleurs, il y a 3D Center qui a fait un gros mix de tout ça, de plein de reviews. Il a donné les performances en termes généraux. Alors, justement, niveau performance, qu'est-ce que je peux vous dire, hormis que cette carte n'est clairement pas faite ni pour de la 1080p, ni pour de la 1440p. Vous savez qu'on vous a dit depuis des années qu'on pouvait tester les CPU sur une carte graphique en 1080p, le but d'avoir une grosse carte graphique et d'avoir peut-être des fois des plus petits CPU pour les tester, que finalement ça les bridait, on appelle ça le bottleneck, et que ben ça pose problème. Eh ben Nvidia, ils ont fait fort quand même, hein, parce que maintenant on a même du bottleneck en 1440p, quoi. Donc je vais vous montrer par exemple Far Cry, qui est finalement totalement bridé en 1440p, et on suppose par le CPU, alors peut-être par d'autres solutions, mais il est bridé en 1440p, on peut pas aller plus haut, quoi. Donc au final, à l'heure actuelle, on a même quasiment aucun CPU qui va pouvoir faire tourner cette carte graphique à fond. Donc là, ça va peut-être aussi vous poser des questions sur le prix de votre configuration, parce que vous voulez acheter une radiateur. En vrai, j'ai 2000 balles, je me tâte à acheter une radiateur. T'as le CPU pour? Si ça bottleneck en 1440p, il y a des chances que même en 4K, ça se passe mal, hein. Ça va prendre cher au niveau d'un CPU. Alors, bien entendu, je pense que tous les CPU vont quand même se débrouiller, mais on va voir des différences qu'on ne voyait pas avant avec les cartes graphiques. Donc là, ça vous prouve bien qu'en termes de performance, la radiateur, c'est un gros gap en avant, même sans DLSS, même sans toutes les technologies qu'ils essayent de nous vendre. Oui, clairement, la carte, elle est impressionnante. Alors justement, pour en parler, si je prendrais par exemple Tom Hardware ou que je prenne même Tech Power Up, il y a une différence de 31% de la radiateur vers la 3090 Ti. Alors ça aussi, faut qu'on en parle, parce que les pourcentages... Alors, on va leur faire dire un peu ce qu'on veut, hein. Forcément, quand on écoute un peu le marketing d'Nvidia, on va jamais partir de la carte la plus performante pour descendre sur celle d'en dessous, alors que c'est toujours ce que j'ai fait moi, et d'ailleurs je vais pas changer, parce que on part d'une base, la plus performante, c'est 100%, et ensuite vous descendez vers les moins performantes, ce qui est logique, puisque c'est qu'elle a le plus d'FPS. On n'a pas besoin d'aller discuter plus loin, c'est notre référence base. Et ensuite, elle est moins. La 3090 est finalement moins performante comparativement à la radiateur de 31%. Voilà. Et tout le monde qui ont utilisé les reviews, sont passés de la 3090 en disant oui, mais regardez, la radiateur au final est 60% plus performante. Forcément, en fonction de où on se place, quand je vous dis 30% vs 60%, ça n'a plus le même impact dans votre cerveau. Et forcément, vous vous dites, attends, elle a 60% de performance. Alors oui, c'est pas faux, elle a 60% de performance d'une 3090 vers la radiateur. Non, il fallait encore une fois faire vendre ces cartes et c'était plus facile de l'indiquer dans ce sens-là que dans l'autre, parce que ça marque beaucoup plus les esprits. Alors bien entendu, on voit des gains de performance qui sont impressionnants, hein. On peut passer de 100 fps de la 3090 Ti à du 150 fps, je peux vous afficher des graphiques à gauche à droite, où on se dit waouh, c'est impressionnant. Bien entendu, dans d'autres jeux, c'est vachement moins impressionnant. Il y en a d'autres où on voit des gains de 20 ou 30 fps, même sur 100, toujours ça de gagner, hein. C'est toujours impressionnant. Donc encore une fois, on
va avoir des tests quand même qui sont assez similaires et différents, ça va dépendre en fonction des tests et des sites où on va, et surtout de si Nvidia a fourré son nez dedans et a dit bon bah alors vous testez que sur ces 20 jeux là, ben les tests sont vachement aseptisés. A l'inverse, si vous trouvez des sites qui ont des différences de 5, 6, 7%, peut-être qu'eux n'ont pas testé sur les mêmes jeux, et ça je vous invite toujours à le checker parce que au final cette vidéo, elle se veut positive, mais positive pour vous aussi, parce que d'un autre côté, je vais vous donner un peu l'esprit critique que j'ai à chaque fois en regardant des reviews, parce que ça a une importance. Même que cette vidéo soit pilotée ou non par Nvidia, vous pourrez toujours vous dire ok, j'ai l'esprit critique et je me rends compte qu'il y a un problème. Et ça, c'est toujours un plus. Et derrière tout ça, vous pourrez quand même tirer des conclusions sur un résultat et de se dire ok, bon ça vaut quoi. Dans tous les cas, vous l'aurez compris, ce n'est pas la carte à acheter en 1080p ou en 1440p. Je peux vous en afficher tout plein des graphiques où vous voyez qu'on est littéralement bottleneck et l'intérêt il est pas très concret. Imaginons par contre qu'on ait des jeux qui se comportent bien comme The Witcher et on peut voir des gains de performance qui sont insane. Genre, on passe de la 6900 XT, qui est quand même vachement performante en 1080p à la base, la Radiator, elle fait x2 quand même, c'est pas rien, non? Ça fait un peu beaucoup là, non? C'est impressionnant de voir autant de performance du moment où ce n'est pas bridé. Mais c'est pas vers cette carte-là qu'il faut se diriger quand on veut faire de la 1080p, même quand vous faites de l'e-sport, je ne vois pas l'intérêt, soyons clairs. Dans tous les cas, les gars, malgré tous les slides que je vous montre, les relatives performances de gauche et de droite, j'aimerais savoir, Nvidia, où est-ce que vous avez foutu la x2 de performance par rapport à la 3090 Ti? Donc ça confirme bien ce qu'on s'attendait, parce que faut quand même rappeler que c'était up to, on avait un minimum de x2 jusqu'à x4. Comment vous dire que on le retrouve dans aucun jeu. On s'en doutait, Au final, on ne vous vend pas une carte graphique ultra puissante, alors quand même, mais on vous vend surtout une technologie, le DLSS 3.0. Et ça, c'est ce qu'on a vu partout. Le DLSS 3.0 par-ci, le DLSS 3.0 par-là, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce DLSS 3.0, en plus de ça, ils l'ont mal marketé, quoi. Parce que oui, cette carte graphique, les gars, il y a de ça, pas si longtemps que ça, 2 ans, on nous a vendu la 3090 déjà à l'époque, on va recommencer, même la 2080 Ti, on nous avait dit, oh la Wika, ça commence à se discuter, ensuite la 3090, la première carte graphique pour la Wika. In 8K. This is insane. Je vais le remettre. Alors là, expliquez-moi Nvidia, après de la communication que vous avez faite sur la 3090, comme quoi elle faisait de la 8K alors que c'était faux, pourquoi maintenant qu'une carte graphique va être capable de faire de temps en temps du 60 fps en 8K, vous n'en parlez pas. Genre, alors j'ai peut-être un élément de réponse, mais on va y revenir plus loin. Je ne comprends pas pourquoi personne n'en a parlé, en fait. Genre, les gars, on a la première carte qui fait du plus de 4K en 120 FPS, on a la première carte qui explose tout en termes de performance en 4K, et il parle pas de la 8K? What? Mais même moi, je me suis dit, j'étais devant les reviews, je me dis, mais personne n'en parle. Mais pourquoi en fait? Genre, mais je me dis alors, peut-être qu'ils se disent oui, mais Jixio, il faut des écrans 8K. Bah non en fait. Pourquoi ils n'ont pas testé en 8K? Je ne comprends pas cette situation, les gars. Encore une fois, ils ont voulu viser le DLSS, les performances, mais il y avait tellement de choses à parler, ne serait-ce que là-dessus. Alors je vais vous montrer 2-3 benches qu'on trouve à gauche à droite sur internet. Voilà, c'est pas... Tant que j'aurais pas fait ces tests, je serais pas validé, mais c'est clair et net que je vais en parler tôt ou tard, de quoi. Alors oui, je vous vois arriver en mode oui mais Jixio, regarde, on a eu un article récemment qui dit que la 8K risque d'être interdite en Europe. Elle n'est pas interdite, pour l'instant il y a déjà des télé 8K, alors oui c'est une technologie qui va vouloir s'implémenter au fur et à mesure. C'est le premier GPU qui peut vraiment le faire tourner, alors pourquoi maintenant on vient de lui dire bah non, c'est pas bien, bah non les gars, il fallait en parler. C'est d'une futilité incroyable. Et justement, c'est le moment où on va commencer à parler de ray tracing et de DLSS. Enfin pas vraiment de ray tracing, mais plus de DLSS. C'est le moment où je vous dis, cette vidéo est sponsorisée par Nvidia GeForce Expert. Non, je déconne. On va parler du DLSS 3 parce qu'au final, il a un réel intérêt maintenant dans cette définition, la 8K les gars. Au contraire, ils auraient dû en parler pour représentation. On sait maintenant ce que c'est le DLSS. Je veux dire, il n'y avait plus besoin de « oui, c'est une nouvelle technologie, regardez, ça met des frames, ça intercale des frames entre des vrais frames, ça va. » Ouais, est-ce qu'il y avait besoin d'en faire genre 20 minutes? Non.
Non, il n'y en avait pas besoin. Par contre, parler que oui, le DLSS 3 par exemple pourrait être intéressant dans la 8K, parce que à la base reste un upscaling retravaillé par IA qui va redéfinir finalement l'image et l'étirer dans une certaine définition qui est prédéfinie pour votre PC. Il faut se rendre compte que sur le mode performance, le DLSS est finalement divise par 4 la définition. Donc si on est en 4K, bah, il va prendre une image 1080p qui va retravailler en 4K. Mais si on est en 8K, vu que la 8K c'est 4 fois la 4K, on partirait d'une image qui est en 4K pour aller vers une image en 8K. Donc on part d'une excellente image pour la retravailler dans un truc encore plus ouf. Et pourquoi vous n'en avez pas parlé en fait? Regardez notre nouvelle carte Radiator, elle explose tout dans toutes les performances. La première carte qui fait bottleneck tous les CPU en 1080p, en 1440p, c'est vraiment la première. D'ailleurs, on peut retrouver les performances en 4K à plus de 120 fps, mais en plus nous avons le DLSS 3, la nouvelle technologie qui permet de jouer en 8K à plus de 60 fps en ray tracing. C'était si compliqué? Genre je comprends pas. C'est la première fois qu'on se rend compte que des CPU comme des i9 vont être bottleneck en 1440p. La première fois ever. Pourquoi ne pas en parler? Bref. En plus de virer votre gestion de stock, je peux vous faire le marketing, hein, parce que je suis sûr qu'il y a des choses vraiment intéressantes, bien plus que de pousser toujours les technologies encore et encore. Hein, puisque en vrai, la technologie, on peut vraiment la pousser sur des choses qui sont vraiment intéressantes. Donc si on prend en compte le fait que les cartes sont quand même assez larges, qu'on puisse aller leur chercher un peu de l'overclocking, le fait qu'on puisse aller leur chercher les performances en DLSS 3 et qu'elles sont déjà ultra perf dans les grosses définitions, ça veut dire qu'on arrive enfin à faire sur certains jeux, pas sur tous hein, les gars, bien entendu, du 8K 60 fps. Et ça c'est juste impressionnant. Ça y est les gars. Voilà, la 3090 elle le faisait pas, hein, donc ça y est, c'est réel. Alors bien entendu, le DLSS 3, ça je l'ai vu dans 2-3 reviews, il y en a qui ont fait des tests, d'ailleurs Tom Sardware a bien poussé là-dessus, sur les latences. Alors en vrai, moi j'ai vu un peu tout et son contraire, j'attendrai soit de pouvoir tester, et en vrai, moi je vous avoue que la latence, du moment où cette techno vous l'utilisez pas pour faire des jeux compétitifs, d'habitude le compétitif c'est en 1080p avec le plus de FPS possible, le jeu en ultra very low, tu vas quand même pas acheter une Radiator pour faire du DLSS 3. Non, ça sert à rien, non. Encore une fois, montrer qu'il y a réflexe, la latence, etc. Il n'y avait pas besoin d'en faire un focus au final. Enfin, à mon sens, le focus, oui, va plus se jouer sur un Cyberpunk, effectivement sur d'autres jeux avec un peu de latence, mais tout ce qui va être finalement compétitif, ne l'activez pas le DLSS 3, comme ça vous n'avez pas de doute. Hein. D'ailleurs, n'activez pas le DLSS tout court, puisque dans la logique, vous n'avez pas à l'activer si vous voulez pas perdre en latence. La Radiator, c'est avec le DLSS 3 plus le réflexe, puisque c'est automatiquement dans le package, et avec le nombre de FPS qu'elle a, finalement elle a autant de latence qu'avec la 3090 Ti et le DLSS 2. Donc au final, si vous voulez vraiment jouer, si vous jouez déjà avec une 3090 ou une 3080 qui a déjà le DLSS 2, ça vous dérangera pas plus le DLSS 3.0. Même là, encore une fois, parler du réflexe, oui c'est une latence qui est augmentée, mais on parle du réflexe, etc. Mais encore une fois, je n'ai pas compris l'histoire du focus. Encore une fois, ils ont dû rentrer dans des explications ultra complexes avec, oui regardez, on active le réflexe, machin, ceci, cela. Parler concret en fait. Activer le DLSS 3 égale avoir le DLSS 2. C'était simple pourtant. Dans tous les cas, en fonction de l'utilité que vous allez en avoir, le DLSS 3 pour moi n'a jamais été une mauvaise techno. Enfin, le DLSS en termes général n'a jamais été une mauvaise techno. Du moment où on a des jeux qui sont pas optimisés, on se souvient de Fly Simulator qui tournait très mal, vous balancez du DLSS et vous avez les performances. Et du coup, dans tout ça, j'ai aussi entendu beaucoup parler de l'EV1. Alors à croire que, oui effectivement ils ont un double encodeur, etc. Mais à croire que c'était une révolution. Alors j'ai beaucoup en tout cas entendu parler de cette EV1. J'ai vu très peu de tests, hein, parce que il n'y a aucune plateforme à l'heure actuelle qui le gère quasiment. Donc oui on va avoir des mises à jour de Discord, on va avoir des mises à jour d'OBS, on va avoir... Mais pour l'instant... ouais, waouh, c'est incroyable. Comment c'était en manque de contenu. Alors c'était une base marketing, hein, parce que je pense que Nvidia en a parlé dans strictement toutes les reviews. Et dans toutes les reviews, j'ai jamais vu vraiment de test. Donc il y a effectivement il y a DaVinci Resolve de souvenirs qui le gère. Il y en a de plus en plus qui vont le gérer, hein, tout ça avec, on va pouvoir voir les différences de bitrate, etc. On va voir les mises à jour d'OBS. Enfin, je suis assez impatient, mais pourquoi parler d'un truc qu'on teste pas? Au final, si c'était pour parler d'un truc qu'on ne teste pas, vous pouviez faire la même vidéo que moi. Hein. Ça servait à rien de tout tester.
et on faisait une review comme ça, puis ça marchait aussi. C'est lourd, franchement c'est très lourd, parce que j'ai vraiment cette impression encore une fois que on a dit bon les gars, regardez, il y a l'EV1, faut le dire, hein, parce que on a un double encodeur, on a un décodeur, EV1, mais il faut absolument parler, parce que c'est une révolution l'EV1, hein, c'est une révolution. Oui mais il n'y a personne qui le gère. Oui mais c'est une révolution, il faut absolument en parler. Donc je suis quand même assez impatient de tester l'EV1. Maintenant, le ticket d'entrée de l'EV1, c'est le radiateur. À l'heure actuelle, alors ça va descendre, hein, je suppose, on devra déjà bien assez vite avoir la 4070, mais même la 4070, parce que oui, si vous n'avez pas suivi les actualités, maintenant c'est plus une 4092 Go, donc ce sera une 4070, 4070 Ti, hein, quelque chose comme ça. Ben, pour le coup, ça va faire un billet quand même d'entrée de 1100 à 1200 € au minimum. Comment vous dire que dans ces cas-là, on peut prendre un GPU Arc d'Intel, le A380, alors certes, on ne le trouve pas beaucoup en Europe, hein, mais si on en trouve une, elle fera très bien l'encodage en EV1, ça va nous coûter littéralement 160 balles, c'est largement moins cher qu'NVIDIA, hein. Donc c'est bien d'en parler, hein. C'est bien de... Voilà, c'est un plus, c'est une technologie en plus. Est-ce que c'était vraiment, encore une fois, un gros focus à faire? J'ai vraiment des doutes. En tout cas, faire un focus sans réellement des tests, bah, je pense qu'on peut repasser, quoi. Bon, et là maintenant qu'on a parlé de performance, maintenant qu'on a parlé des technologies et de tout ce qu'on pouvait debunk sur cette carte, on va parler des trucs les plus aberrants que j'ai pu entendre à gauche, à droite. Et je suppose que c'est Nvidia qui a donné les directives là-dessus, parce que, comment vous dire, j'ai jamais vu certains reviewers en parler, j'ai jamais vu certaines presses, j'ai jamais vu certaines vidéos en parler, et d'un coup, tout le monde s'est mis à comparer le rapport performance-watt, et tout le monde s'est mis à comparer le rapport performance-prix. J'étais énormément surpris, je me suis dit, ah tiens, ils savent ce que c'est finalement. C'était pas le principe de faire passer la pilule sur oui, la carte graphique, eh ben, finalement elle est aussi performante qu'eux, et elle coûte aussi... Non, non, c'était pas ça, le but c'était de dire, bon, la carte graphique elle est vraiment moins chère que les autres, et elle consomme moins que les autres. Je vais vous expliquer un truc, l'efficience d'une carte graphique, c'est une chose, c'est le rapport performance-watt, ça veut dire que pour un nombre de watts donné, la carte va être plus performante que la précédente. Si on serait à 300 watts, et ben là, à 4090, à 300 watts, devrait manger la 3090 de 50%. Voilà, ça devrait être l'idée. Hein. Comment vous expliquer, les gars, que une carte qui consomme 450 watts, elle consommera toujours 450 watts. Hein. Vous pouvez le prendre dans tous les sens, hein. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça sert à rien de parler, de blablater, de faire des sujets incroyables. Une carte qui consomme 450 watts, ça en consomme 450 watts. Quoi qu'il arrive, en fait. Pourquoi essayer de faire passer la pilule en mode non, 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 mais en vrai, ça consomme moins. Comment ça consomme moins? Alors, juste comme ça, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a piqué tout le monde d'aller tester et de comparer la 3090 Ti comme si on ne savait pas que ces cartes-là, déjà, consommaient genre beaucoup trop. Et je me souviens qu'il y a 2 ans, on a tous pété des plombs quand on a dit que la 3090, elle pouvait aller largement consommer tranquillement 500 watts sur certains GPU. Tout le monde s'est insurgé en mode mon dieu, c'est le drame. Et là, 450 watts, c'est normal. Ok, c'est la nouvelle norme en fait, les GPU avec, vous savez, l'augmentation de l'énergie, le fait que tout est en train d'exploser, c'est mondial hein, quand même ce qui se passe à l'heure actuelle. Hein. On est dans une crise énergétique quand même assez conséquente. Baisse de la production liée à l'indisponibilité d'une partie du parc nucléaire, EDF prévient que les 2 prochaines années seront encore mauvaises. Les arrêts de réacteurs seront encore nombreux en 2023, mais aussi en 2024. Le niveau de production de l'électricité va rester à ses plus bas niveaux historiques pendant encore 2 ans. Non, non, tout va bien. 450 watts, la carte consomme moins que ses prédécesseuses. Bah non, la 3090, elle consommait 350 watts à la base. Alors oui, elle est plus performante, elle est plus efficiente en termes de watts, mais est-ce qu'elle est moins consommatrice? Non, elle est consommatrice de 100 watts de plus. Alors oui, derrière, au niveau des températures, au niveau des refroidissements, enfin vous avez vu la taille des cartes ou quoi? Les cartes, elles font des fois 4 slots, voire plus de 4 slots, forcément, elles refroidissent bien. Là-dessus, c'est au moins une des choses qui est cool. Et d'ailleurs, je reviendrai sur quel modèle choisir, vous allez voir que vous allez être content, peu importe le modèle, ça devrait bien se passer. Mais en vrai, les gars, mais c'est n'importe quoi, c'est quoi? C'est l'idée de faire passer le prix, oui, elle consomme bien moins, donc elle est bien plus intéressante. C'est n'importe quoi. Et alors après, ça a été le coût du prix. Oui, elle est finalement moins chère que la 3090 Ti. Bon bah en même temps, c'était pas compliqué de faire moins cher que la 3090 Ti, et en même temps, vous auriez essayé de remettre les mêmes prix que la 3090 Ti, mais elle se serait jamais vendue la carte en fait. Ou alors il y en aurait eu quelques-uns, des exemplaires qui seraient vendus, puis ça aurait été terminé. Je tiens juste à rappeler qu'il y a encore de ça 4 mois, la 3090 Ti, elle valait 2250 € prix MSRP Nvidia. Maintenant, elle en vaut même plus 1300, hein, ils l'ont
Alors on parle pas de marge, on parle pas de ça, on parle pas de ci, hein, parce que bon, là on risquerait de se mettre assis et de tomber de très haut, parce que dans la logique ils sont encore gagnants sur la marge qu'ils font. Ça laisse nous dire la marge qui se fait avant. Bref, dans tous les cas, la 3090 Ti était une aberration, et au fur et à mesure hein, de tous les tests que j'ai vus depuis des années, à l'époque la 780 elle est sortie, tout le monde l'a trouvé trop cher, alors que son prix de sortie c'était 650 $, et qu'on venait de faire un gros bond en avant sur le terme de prix, et tout le monde s'est insurgé. La 980 elle est sortie moins chère. Alors je ne comprends encore une fois pas pourquoi, mais tout le monde s'insurge pas vraiment sur les prix. Oui, mais alors le coût de finalement elle est moins chère que les autres. Alors non, elle est toujours 100 $ plus chère que le prix annoncé de la 3090. C'est bien de la comparer à la 3090 Ti. Elle sortira à quel prix la 4090 Ti qu'on va nous sortir dans un an, hein? Non, c'est toujours 100 $ encore en plus sur des prix qui sont complètement incroyables. Alors oui, bien sûr, on a un gain de performance qu'on a presque jamais vu. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était le passage de Maxwell à Pascal, donc des 900 au 1000. La 980 vs 1080, 1080 Ti, on avait eu le même genre de gain de perf. En tout cas, dans tous les jeux, vous savez, 1080p, 1440 et 4K, à l'époque, la 1080 et la 1080 Ti surtout, on s'est dit « Waouh, ça va être incroyable, on va enfin pouvoir attaquer la 4K ». On n'a jamais eu une augmentation d'autant d'argent, en fait. Donc j'aimerais savoir à quel moment ça a planté, hein, parce que oui, on paye beaucoup trop cher les GPU. Alors là, oui, effectivement, l'euro-dollar, la conversion nous fait très mal à nous en Europe, mais en termes général, c'est beaucoup trop cher, et tout le monde devrait s'insurger là-dessus, et arrêter de dire « Bah oui, mais c'est juste trop cher ». Non, c'est trop cher. On sait qu'ils font des marges incroyables dessus, sinon la 3090 Ti, ils l'auraient pas vendu aussi cher. Je pense qu'ils se sont assez gavés sur nous, qu'on n'a pas besoin encore de leur en donner. Et justement, au niveau des prix, j'aimerais juste faire le point, je vous affiche un petit tableau. Hein. Mais la 780 coûtait 650 $, en prix MSRP. La 980 en prix MSRP coûtait 549 $, soit 100 $ de moins. La 980 Ti est sortie à 649 $, donc le même prix que la 780. La 1080 est sortie à 599 $, prix MSRP, donc 50 $ de moins, avec quand même énormément plus de performance que la 980 Ti. La 1080 Ti a commencé à péter les prix, mais c'était une carte qui était incroyable à 699 $. Et là, c'est le drame, hein. La 2080 Ti est arrivée, 1200 $. Je me souviens, moi, en 2018, tout le monde était en mode « Waouh, 1200 $, c'était la première fois qu'on passait le SMIC, quoi. » Et ensuite, on a la 3090 à 1499 $, soit 1500 €. C'est là que vous allez vous rendre compte que ça fait très bien en euros, parce qu'on est passé à la radiateur à 1599 $, qui maintenant fait 1950 €. Sachant que là, on parle des prix MSRP, on parle des prix Nvidia, on parle des prix que... finalement une élite aura, puisque très peu de personnes arrivent à récupérer les Founders au final. Alors on sait qu'on a un stock, voilà, mais ça se distribue, mais que c'est compliqué de les avoir, et c'est des prix qui sont aberrants en termes de tarification, qu'à l'époque, Nvidia avait tout pensé. On avait une 3090 qui était à 1500 €, hein, 1550, mais on avait une 3080 à 720, donc à 720 €, bah tu te dis, ouais, là tu voyais un vrai gap. On savait que la 3090 c'était un peu la Titan super fire des 3000, et tu te disais, bon, en vrai, la 3080 fera bien l'affaire. Mais là, en fait, la 4096 qui va coûter 1500 balles, et la 4070 AK à 4080 12 Go qui n'est plus paix à ton âme, on va la payer entre 1000 et 1200 €. En tout cas, les gars, juste pour vous faire comprendre que pour moi, ça reste incroyable ces prix, et qu'il faut que ça change très rapidement. C'est plus possible d'avoir toujours plus cher, toujours plus cher, toujours plus cher, et que personne se lève là-dessus. À un moment, il va falloir vraiment qu'on dise stop, parce que au 6080, au 6090, bah c'est bon les gars, en fait. Bon alors, si vous n'avez pas 5 SMIC pour payer votre carte graphique, c'est non. Et je tiens quand même à rappeler que dans d'autres pays, hein, les prix viennent se rattraper quand même. Ça veut dire que du moment où la vie est plus dure qu'ailleurs, ben les prix viennent se rattraper, parce que sinon les gens ne pourraient définitivement pas du tout l'acheter, et ça ne se vendrait pas du tout. Donc les prix viennent un peu descendre. Alors je vous parle pas, on fait pas des moitiés prix, mais vous le savez, que des fois aller acheter une carte à gauche, à droite, en fonction des taxes, en fonction des pays, etc., ben on s'en sort mieux. Pourquoi c'est pas le cas chez nous? Non, on a le droit toujours à l'augmentation, on n'a pas le droit à la descente, hein. C'est que ça. Nous c'est toujours plus haut, toujours plus fort, hein. Fort Boyard. Toujours plus haut, toujours plus fort. Et pour enfin finir, on va parler d'overclocking et de consommation en OC. Alors là les gars, j'ai vu un peu tout et son contraire. On a vu d'ailleurs déjà la Team Galax passer la carte à 3400 ou
300 de fréquence, hein, c'était juste impressionnant. On a vu énormément de records en One GPU tomber, hein, forcément, puisque c'est le GPU le plus performant à l'heure actuelle. En tout cas, pour tous les utilisateurs classiques, moi j'ai plus vu un gain allant de 5 à 7% en gaming, et au mieux on s'en sort avec 10%, c'est déjà pas mal. Et en vrai, bon, c'est toujours bon à prendre, hein, 10%. Maintenant, est-ce que vous allez réellement en avoir besoin au vu de l'augmentation de consommation? Parce que la carte en moyenne, elle va tourner entre 430 et 450 watts. C'est finalement une des premières cartes Nvidia qu'on récupère depuis bien longtemps, qui a finalement suffisamment de watts pour s'auto-alimenter correctement, sans se brider, donc, et sans trop chauffer. Donc au final, est-ce que c'est réellement utile d'aller l'overclocker? Est-ce qu'on va vraiment y gagner beaucoup? C'est très discutable. Et d'ailleurs, pour terminer la vidéo et revenir là-dessus, quel modèle je vous conseille, hein, si je devais vous la conseiller? Et bien au final, prenez le moins cher, parce que ce soit la Founder, que ce soit n'importe laquelle au final, elles sont tellement grosses qu'elles ont l'air de toutes plus ou moins refroidir. On voit que les cartes, elles chauffent pas en final. Elles sont gravées en TSMC 4 nano, ça a l'air de bien fonctionner, le refroidissement a été bien calibré, en même temps, vu la taille de la carte, elles sont plus grosses que les boîtes des Founder tout seul, forcément, et d'ailleurs tout aussi épaisses, forcément, ça se passe plutôt bien en termes de refroidissement, et j'ai l'impression que peu importe la carte graphique, ça va plus ou moins bien s'en sortir. Alors si vous avez envie de faire plaisir, sachez qu'il y a 3 cartes à l'heure actuelle, on connaît bien les BIOS, hein, la Gaming OC qui a 600 watts, la Founder qui a aussi 600 watts, et la Rockstrix qui a 600 watts. De ce que j'en ai vu, à gauche à droite, hein, la Extreme Aorus l'aura aussi, je suppose que la Master doit aussi l'avoir, ce qui paraît logique, parce que sinon la Gaming OC, qui est l'entrée de gamme de chez Gigabyte, je vois pas pourquoi elle l'aurait. Bon, et bien maintenant, je pense qu'on a fait totalement le tour de la radiateur, c'est de ce que j'en pense. Alors, est-ce que je vous la conseille? Oui et non. En tout cas, moi, je suis ultra hypé. Vous avez bien compris qu'en termes de tarification, c'est incroyable, mais finalement, en termes d'intérêt, cette carte est assez incroyable. C'est la première fois qu'on repasse autant de gains et un gap tel depuis très longtemps chez Nvidia. On l'a vécu il n'y a pas si longtemps chez AMD. Maintenant, les gars, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que le 3 novembre, c'est dans 2 semaines au moment où sort la vidéo, et on va avoir l'annonce des RDNA 3, donc on va avoir la nouvelle génération d'AMD, et est-ce que ça vaudrait pas le coup de finalement un petit peu patienter et de se dire bon, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que d'ailleurs AMD va revenir dans la course et va talonner Nvidia? Moi je vous avoue que j'aimerais prendre les paris maintenant, je pense que oui et j'espère que oui, parce que si on prend ce que nous a annoncé AMD avec le rapport performance par watt, et sachant que les cartes vont consommer plus que les 6900 XT, elles aussi, et en vrai je pense qu'on peut avoir un beau gap de performance à voir, à suivre, et justement n'hésitez pas à me suivre le jour de l'annonce, le 3 novembre. Je serai en stream et puis on débunkera encore une fois tous ça ensemble sur la chaîne. Bon voilà les gars, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. L'abonnement les gars, c'est vraiment important, on va arriver aux 80 000 abonnés, je vous remercierai jamais assez, c'est incroyable. Enfin, vous me faites vivre des stats qui sont juste ouf ces derniers temps, donc encore une fois merci. On mettra le petit hashtag, encore une fois, GeekFioRTXON, un jour, peut-être qu'on le mettra sur Twitter. En tout cas les gars, merci de m'avoir suivi jusque là, on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Geekfio, à la prochaine, ciao ciao!